Nous allons d'abord parler du contrat du sélectionneur de l'équipe nationale, Florent Ibenge, parce que tout part de son avènement à la tête de cette équipe nationale, parce que ça fait cela 4 mois que Florent Ibenge coach cette équipe nationale. Alors, Olivier Pengongo, le contrat entre Florent Ibenge, la FECOFA et le gouvernement congolais n'a toujours pas été signé. Pourquoi? Bon, c'est ce qui est étonnant, c'est vrai. On a essayé de poser la question au président de la fédération. Je crois qu'il a donné sa réponse, c'est son opinion, ça n'engage que lui. Mais en observateur averti, je me rends compte finalement qu'il n'y a pas crédit en congolais. Les Congolais ne font pas crédit aux Congolais. Et on attend voir ce qu'il est capable de produire et finalement d'apprécier si c'est nécessaire de signer. Ça traîne dans les tiroirs. Même le président de la fédération congolaise de football ne sait pas où se trouve le contrat. Un contrat préparé, élaboré avec l'entraîneur, le directeur technique national et la fédération, évaluant les valeurs et les performances de l'entraîneur. La fédération a voulu qu'on fasse confiance à un Congolais pour qu'il accompagne cette équipe nationale, pour que le pays rêve national, pour que le pays rêve et travaille avec un Congolais. Mais qu'est-ce qui se passe? Il commence, dès le premier match que va jouer le Lopa, il ne sait même pas s'il sera payé. Et pire, il n'est pas payé jusqu'aujourd'hui. Il reçoit des primes comme tous les joueurs, donc il n'a pas un contrat. Les papiers, les boss qui a été élaboré ensemble avec la fédération, se retrouvent dans les tiroirs. On ne sait pas où également présentement. Mais bon, on espère qu'ils seront de bonne foi pour les signer. Et encore, que ça ne soit pas seulement signé, mais qu'il soit payé pour les 4 mois auxquels il a produit un travail. Au-delà des matchs, avant un match, il y a une préparation, il y a une organisation, il y a l'appel, on savait payer au blanc 3 000 € pour communiquer. Alors, je me demande comment on va prévoir pour lui aussi, parce qu'il a fait appel à des centaines de jeunes gens. On a vu une liste des 117 joueurs pour rabattre à 34, puis 27, et puis aujourd'hui 23, sur lesquels il est en train de travailler. Donc, tout le monde a vu le travail qu'il a produit. Alors, on va parler de ces résultats, on va parler du travail de Florent Ibenge. Alors, Eddy, qu'est-ce qui justifie la non-signature du contrat? C'est parce qu'il est congolais, on n'a pas confiance à ces fils du pays? Non, pas on n'a pas confiance. Fidèle à Macho, j'aimerais revenir d'abord sur ce que gagnait Claude Leroy. Les avantages, au-delà de son salaire net qui touchait 50 000 €, il touchait calmement ces 50 000 € au Congo, c'est un expatrié. Il avait droit à un logement. Il était véhiculé, il avait la communication, en fait, l'argent en espèces pour sa communication. Il avait à manger, donc il mangeait aux frais des Congolais parce qu'il était logé à l'hôtel, au Grand Hôtel Kinshasa. Il bouffait à l'hôtel, donc c'est le contrôle congolais qui payait. Il avait un voyage, il avait des primes, qualification, match officiel, match perdu, match gagné. Claude Leroy avait le montant. Je n'aimerais pas vous effrayer avec des sommes ici, mais le salaire déjà 50 000 € comme ce salaire net. Non, on ne touche pas et vous avez encore des avantages. Aujourd'hui, vous quittez, voilà, vous quittez 50 000 € à 18 000 $ pour un entraîneur local, c'est Florent Ibenge. Le jour où l'entraîneur Claude Leroy est arrivé ici au Congo, pour re-signer un contrat avec le gouvernement congolais, c'était à l'époque du ministre Claude Nyamugabo. L'équipe congolaise s'est préparée pour voyager, aller jouer un match au Sénégal, et Claude Leroy a paraphé les papiers pour un match qui n'a pas officié. Il est allé superviser l'équipe des Léopards parce qu'on était déjà éliminés. Vous comprenez? C'était un match, je me rappelle encore, contre le Sénégal. Donc, il est arrivé le même jour, il a atterri à l'aéroport, le même jour il passe au ministère des Sports, il va paraffer les papiers avant de voir le joueur. Vous comprenez? Donc, il descend de son avion à l'aéroport de Njili, il arrive au ministère des Sports à l'époque de Maître Claude Nyamugabo, il paraffe le papier, après il va voir le joueur. C'est après sa signature. Et le gouvernement congolais payait 3 mois de salaire à cet entraîneur expatrié. Anticipatif. Donc, janvier, février, mars payé. Arrivé au mois de mars, à la fin, on paye juin, juillet, août. Mais pour un entraîneur local, on ne paye pas. De 50 000 € à 18 000 $. Le plafond maximum, c'est pas encore signé. Voilà. Et le gouvernement congolais ne manque pas les moyens pour disposer à l'entraîneur Ibenge les 18 000. Le pauvre 18 000. Moi, j'appelle ça pauvre 18 000. Rien à dire du pays. Pas 18 000 €. Non, 18 000 dollars. Ensuite à cela, l'entraîneur faisait des voyages ici que j'appelais des déplacements, des voyages ostentatoires. Il va en Europe pour se balader pensant qu'il est allé chercher le joueur expatrié. Mais ici à Kinshasa, Florent Ibenge arrive à convoquer le joueur
qui évoluent, les joueurs congolais évoluant à l'étranger, sans se déplacer, sans communication. Est-ce qu'on peut faire foi à ce que nous disait Claude Leroy, qui touchait autant pour sa communication? Ibenge l'a fait ici, en étant ici à Kinshasa, il convoque autant de joueurs. Moi, je pense qu'en un mot, c'est une, j'appelle ça mauvaise foi du gouvernement congolais de ne pas porter secours à la main-d'œuvre locale. Je crois qu'il faut aider la main-d'œuvre locale. Je n'ai jamais été pour les expatriés. Ce sont des commerçants qui viennent en commerçant au pays. Aucun expatrié ne peut accepter de travailler dans les mêmes conditions qu'un entraîneur local. Florent Ibenge a accepté. Il a un discours. Tous ces gens ont cru à un individu, s'il faut les dire comme ça. Tous ces gars n'avaient pas confiance à la fédération. Ils évoquaient des raisons. Olivier Pengongo, il est dit, seul consensus obligate. Seul le consentement suffit pour qu'il y ait contrat. Il y a eu consentement de l'entraîneur Florent Ibenge. Et on dit toujours que la dette est queurable et non portable. On a dette envers cet entraîneur-là. Est-ce que l'entraîneur Florent Ibenge est allé vers le gouvernement ou la fédération qui le doivent pour réclamer son dû? Le problème, c'est là où ça dérange. Il y a consentement au niveau de la fédération, il y a consentement entre Ibenge et la fédération, mais il n'y a pas encore consentement du gouvernement. C'est ce qui fait craindre. Parce que si Ibenge et la fédération sont d'accord et qu'ils ont déposé le dossier au niveau du ministère, qu'attend Ibenge aujourd'hui? La signature. Pourquoi? Parce que l'accord entre la fédération et Ibenge est là. Mais il n'y a pas encore accord entre Ibenge et le gouvernement. Parce qu'on va affirmer qu'il y a accord seulement s'il y a signature. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on pourra se dire qu'il y a dette. Or, dette n'est pas encore réclamée aussi longtemps que le gouvernement n'a pas encore reconnu qu'il travaille. Et pourtant, le travail qu'il a fait est visible. Il est là, tout le monde voit les résultats. Le Congo va se retrouver en Coupe d'Afrique des Nations parce qu'Ibenge a coaché cette équipe et qu'il a dû travailler. Il a fait appel aux jeunes gens, il a travaillé lors du premier match contre le Cameroun, en plein vestiaire. Les garçons ont voulu refuser de jouer le match. Ibenge les a convaincus, vous n'êtes pas là pour l'argent. Nous sommes là d'abord pour atteindre un objectif. Il croit plutôt à son objectif, à un défi qu'il souhaite relever. Prouver à l'entraîneur, prouver à la fédération et au ministère qu'un entraîneur africain, congolais du surcroît, est capable d'amener le Congo en Coupe d'Afrique des Nations avec le peu de moyens qu'on mettra à sa disposition. Donc il n'y a pas de contrat jusque-là. En aucun moment on pourra se permettre aujourd'hui de prétendre que l'État congolais lui doit. On ne peut le prétendre que dès qu'il aura un contrat. Alors jusqu'à présent, il n'a pas de contrat. La fédération ne sait même pas où se trouvent les documents. Donc finalement, on ne sait pas. Est-ce qu'il aura un contrat? On ne sait pas. C'est pas parce qu'on a je ne sais pas si je ne m'aimerais pas contredire Olivier, mais je pense que il y a des contrats écrits et des contrats verbaux. L'État congolais a accepté qu'on puisse engager un entraîneur. En fait, il a donné son consentement de manière verbale, qui est un entraîneur. En fait, il y avait une discussion entre la fédération et le gouvernement sur un entraîneur. Le gouvernement voulait un entraîneur national, la FECOFA voulait un entraîneur expatrié. Le gouvernement a obligé la fédération que nous puissions avoir un entraîneur local. Et entre la fédération et le gouvernement, ils se sont dit, voilà, trouvons un entraîneur local pour préparer une équipe de la RDC pour une compétition. Mais si c'est le cas, pourquoi la signature traîne? Oui, c'est là où les bas blessent. C'est le gouvernement qui a exigé un sélectionneur local national. Oui, moi je pense que c'est... Avec un prix réduit, des tiers par rapport au Quoi qu'il en soit, prix réduit ou pas, mais respectez quand même. Respectez les clauses. Je pense que dire aujourd'hui il n'y a pas de contrat, il faut qu'il y ait des avocats sur ce plateau pour nous éclairer encore l'esprit. Je suis ami un avocat, il y a déjà des contrats, il y a un contrat verbal et un contrat écrit. Dès lors que le gouvernement, en droit on dit ceci, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Si une convention est discutée entre deux parties, automatiquement cette convention forme une loi. Donc aujourd'hui, l'État congolais en donnant son consentement, qui est un entraîneur, c'est déjà une loi qui est formée entre les individus, entre les personnes morales, la fédération et le gouvernement. Aujourd'hui, moi j'estime à mon humble avis que le gouvernement, en donnant son consentement, le gouvernement a une dette de Florent Ibenge. Moi je regrette. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Le problème c'est que le gouvernement... Les coachs lui-même s'est exprimé par rapport à ces contrats. Florent Ibenge s'est exprimé aujourd'hui par rapport à ces contrats. Nous allons le suivre et on se retrouve tout juste après. Et puis on retrouve les amis. Le contrat, ils sont faits entre les deux parties.
Je pense que parfois, il y en a un qui a dit en salle, hein, parfois il y a des gens à qui on demande de prouver les choses. Souvent on demande ça, j'aime pas trop dire ça, aux Africains. Nous qui habitons en Europe, on sait qu'on est toujours obligé de prouver. On est tout le temps obligé de prouver. Je l'ai pris comme un défi. Oui, vous venez là de suivre Florent Ibenge. Il est dit, au terme de son article 33 du Code civil congolais livre 3, les conventions légalement signées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Et c'est discute en commun accord avec le parti. Voilà. Le fait que Florent Ibenge puisse donner son consentement après avoir été choisi comme étant sélectionneur national des Léopards de la RDC, déjà ils sont en contrat avec le gouvernement. Il a fallu commencer à lui payer, ne serait-ce ces 18 000 $ américains. Et quant à ces, pourquoi est-ce que la mauvaise volonté, en fait, si on peut le dire ainsi, la mauvaise volonté du gouvernement s'est fait juste après que un sélectionneur national puisse prendre les choses en main et amener cette sélection jusqu'au moment où nous sommes. Bon, je crois que c'est peut-être qu'on n'a pas tellement suivi l'intégralité de propos d'Ibenge par rapport au contrat. Il dit clairement que, vous savez, quand on fait appel à un entraîneur africain, on lui demande de prouver des choses avant qu'on signe avec lui. Et lui, il dit, moi j'ai pris ça pour un défi. Je vais devoir prouver. Et finalement, je crois qu'ils vont comprendre. Le contrat sera sûrement signé parce qu'il croit plutôt à sa ferme conviction qu'il va abattre un travail, qu'il va devoir produire du résultat, connaissant les valeurs de joueurs qu'il a dans son effectif. Mais il n'est pas parti du fait qu'il pouvait croire qu'il y aura un contrat. Non. Présentement, le président de la Fédération congolaise de football a dit noir sur blanc que le contrat de travail que Ibenge devait avoir, c'est un forcing de la fédération. Le gouvernement ne souhaitait pas ça. Le gouvernement souhaitait un entraîneur qualifié venant de c'est pas moi d'où. Personne n'a fait confiance à Ibenge. Mais lui, Constant, reconnaît que lui, il a fait confiance à Ibenge. Il dit, à regarder ce qu'il essaie de faire avec son club Vita Club, il est capable de produire quelque chose. Faisons confiance à Florent. Alors on élabore un document, on prépare, on soumet aux autorités. Ibenge, dans sa tête, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, il ne rêve pas d'un contrat d'une année. Il rêve d'un contrat de minimum 3 ans pour arriver à bâtir une équipe compétitive, capable d'aller. Pour aller dans une Coupe du Monde, il faut 4 ans. Donc, quand il a un contrat de combien de temps? Il a fait une proposition d'une année. Au moment où on parle, 4 mois sont déjà épuisés. Il reste 4 mois, 8 mois. Voilà, il est censé ne travailler que pour 8 mois. Encore, si le contrat est signé. Parce que puisqu'il n'est pas toujours signé, le gouvernement peut les payer aujourd'hui les 4 mois. Et puis lui dire, écoute, on te paye les 4 mois, mais on n'avait pas signé un contrat. Et on signe avec quelqu'un d'autre. Ce n'est pas impossible. Aussi longtemps qu'on ne sait même pas où se trouvent les documents actuellement. Le problème de dire du fait de droit que une convention discutée pouvait tenir de loi, ça se passe bien quand c'est vraiment entre des individus. Mais le problème, le gouvernement est impersonnel. Il n'est pas représenté ni par Banza, ni Matata. C'est des individus qui vont partir. Peut-être qu'il y aura remaniement, on n'est pas politique. S'il y a remaniement, ces gens-là vont tomber. Et si Banza part, si Banza part, alors qu'il n'a laissé aucun document sur la table, il n'y aura pas suivi de la... Donc, Florent Ibenge ne sera pas rémunéré. Non, mais voilà, il risque de ne pas être payé. Parce que le ministre qui arrive, s'il dit que je ne reconnais pas ça, je n'ai aucun soubassement sur lequel je dois demander l'argent. Parce qu'aucun rond ne va sortir du trésor public s'il n'y a pas un document. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un document, l'argent ne sortira pas du trésor public pour payer Ibenge. Donc c'est impératif que ça soit un contrat signé. Oui, peut-être la qualification de l'équipe nationale à la phase finale poussera les gouvernements à signer immédiatement le contrat. Parce que peut-être c'est au regard de la mission à signer à Florent Ibenge, celle de construire une équipe, c'est peut-être cette raison-là qui a fait que le gouvernement puisse hésiter à pouvoir signer le contrat avec lui. Amacho, vous pensez que c'est seulement Ibenge qui est approuvé, pas les expatriés, pas un blanc? C'est seulement Ibenge, pourquoi pas? Parce qu'il est noir? Non. Mais même là, pourquoi soumettre à Ibenge à Inter, c'est pas un blanc? Un blanc, il arrive au Congo, il paraît faire un papier. Quel est ce blanc qui peut accepter venir entraîner pour 18 000 $? Olivier, là. Qui? Ça n'existe pas. C'est pour ça que ça n'a pas trouvé preneur. Voilà. Un entraîneur ne peut jamais risquer sa vie
qui quittait l'Europe ou encore où venir entraîner pour un 18 000 $. Moins bien payé que l'entraîneur de Mazembe. Non. Le club de Lubumbashi. Un entraîneur d'un club est mieux payé qu'un entraîneur de l'équipe nationale. Non. Aujourd'hui, on peut tergiverser, mais nous interpellons la bonne conscience du gouvernement d'avoir un contrat en bonne et due forme avec Florent Ibenge. Ce que Florent Ibenge venait de dire tout à l'heure, ça n'engage que l'entraîneur. Moi, je suis analyste. Je ne suis pas un entraîneur. Il ne faut pas oublier que Florent Ibenge a un contrat et aspire un contrat avec le gouvernement congolais et il travaille avec la fédération. C'est un partenaire de la fédération. Aujourd'hui, il ne faut jamais attendre Ibenge tirer sur le gouvernement ou encore parler de cette histoire de contrat contre le gouvernement ou la fédération. Non, moi je fais ma part. Ma part, c'est de tirer la sonnette d'alarme. Moi, je n'ai pas un contrat avec le gouvernement. Je n'ai pas un contrat avec la fédération. Je suis libre dans mes propos et j'en attire. J'en appelle à la bonne conscience du gouvernement congolais de signer le contrat en bonne et due forme avec l'entraîneur Florent Ibenge qui du moins mérite d'avoir un contrat en bonne et due forme signé avec le gouvernement congolais. Avant de passer au deuxième sujet, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir combler ces vides-là et faire entrer le sélectionneur national dans ses droits avant que nous puissions aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations 2015? Je crois que c'est la première des choses, c'est le gouvernement doit se réunir rapidement avec l'entraîneur national. C'est l'honneur de tout un pays. J'étais à 2 pas du stade quand je vis 30 000 personnes sortir du stade, chanter en lingala Yahweh, Yahweh Sala Congo Alega. Vous savez, ça m'a ému. J'étais très touché. J'ai dit, en croyant, Dieu peut faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on va devoir y arriver, mais je me suis dit que Dieu va devoir faire quelque chose ce soir. Je vis rarement un public sortir d'un match. C'est comme si c'était de la messe. C'est comme s'ils sont sortis d'une messe. Je me suis demandé si c'était une messe la grâce divine ou c'était la sortie d'un match. Le public sort du match, toutes tendances confondues. Je ne sais pas, Moulouba était là, toutes les races, provinces, églises, assemblées autour de l'équipe nationale. Tout le monde a rêvé les sacs. Et le gouvernement, à travers les premiers ministres, représentants, aspirants, apporter à la population ce qu'ils recherchent. Je crois qu'il est temps maintenant de s'asseoir en urgence et de faire appel à ceux qui sont là, ceux qui sont censés étudier les dossiers pour qu'il y ait signature. Je ne voudrais pas même, pour moi, ce n'est même pas important qu'on signe ces contrats d'une année. On doit révisiter ces contrats et les rendre de 3 ans. Permettre à l'entraîneur, avec cette jeunesse, tout le monde apprécie les valeurs que nous avons. C'est une moyenne d'âge de 22 ans, cette équipe des Léopards. Donc, pourquoi donner une année aux jeunes gens de 22 ans? Pourquoi vous leur donnez une année de travail avec un entraîneur avec qui ils aspirent à aller loin? Le minimum serait 3 ans pour les voir dans une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. Permettez à ces jeunes gens de travailler avec l'entraîneur et après 3 ans, juger et apprécier peut-être le travail qui devrait être fait. Donc pour moi, je pense qu'il est temps aujourd'hui que le gouvernement puisse s'asseoir sur une table avec la fédération et l'entraîneur et le staff technique tout entier. Finalement, leur faire signer un contrat permettant à la nation, parce qu'aujourd'hui la nation espère dans cette équipe, n'importe qui a regardé ces jeunes Léopards jouer les 6 matchs, a espéré. Même quand ils ont perdu, on a senti qu'il y avait quelque chose. Et la chose en question, on ne peut la voir que si on y travaille. Et le travail exige un contrat. Oui, le travail exige un contrat. Olivier, tu l'as dit. Madame, monsieur, c'est la tranche 2 heures de news qui se